l'appel. Esengeli mbela ezala. L'appel. En bas. L'appel. Mbela toko biangama. Dieu, avant de travailler avec quelqu'un, La la première chose qu'il fait, il l'appelle. Et quand vous entendez parler de l'appel, c'est simplement la voix de Dieu qui parle à un homme. Dieu appelle un homme, ce dernier entend sa voix, et Dieu lui donne le travail à faire. Seulement ça. Et être avec Dieu, c'est être avec cet homme-là qui a entendu la voix de Dieu. Et ça, ce que cet homme-là fait, c'est ce que Dieu fait. Être avec cet homme-là, c'est être avec Dieu. Rejeter cet homme, c'est rejeter Dieu. Ça sont des principes de la vie, c'est simple. Maintenant, retenez. L'appel, il y en a deux sortes d'appels. La première sorte d'appel, c'est l'appel direct. L'appel direct. Parce qu'il y a deux sortes d'appels. L'appel direct. L'appel direct, c'est un appel par une voix audible. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes sur terre qui entendent cette voix-là. Et cette voix-là, une voix audible, nous établissons dans le ministère. Tout le monde est ici. Et cette voix-là, audible, qu'on appelle l'appel direct, est liée au plan du salut. Amen. Amen. Et quand nous parlons du plan du salut, de quoi plan du salut? Je vais aller vraiment lentement avec vous. Quand je termine, même les bébés ont compris. Alors l'appel direct au plan du salut, avant que Dieu ne l'établisse, il se base sur ce que nous appelons la pression. Voilà, la pression. C'est-à-dire la première connaissance. Dieu sait toutes choses avant que ces choses ne commencent. La première connaissance de Dieu. Ce matin, beaucoup sont surpris de me voir debout. Mais Dieu, lui, n'était pas surpris. Il connaît la fin de le commencement. Et il savait qu'aujourd'hui, c'est moi qui devrais être prédicateur. Tout ce qui arrive à l'homme ne surprend pas Dieu. Ça surprend seulement l'homme. Parce que l'homme est fini. Tandis que Dieu est infini. Et c'est sûr, bas de la pression, que l'on dit que Dieu est omniscient. Il sait tout. Il sait tout te concernant. Il connaît ta vie. Il sait comment tu es né. Il sait comment tu finiras. Et je peux aussi vous dire, Dieu sait qui sera enlevé et qui ne le sera pas. Même si tu viens à l'église, même si tu donnes la dîme, Dieu sait, à partir de la pression, qui ira et qui n'ira pas. Tout a été préordonné d'avance. Est-ce que vous comprenez? C'est sur
base la préscience ezane kolandisama na boyebi que liboso Dieu fait le choix. nde nzambe abandisika kopona La prédestination, kobongisama yambo l'élection koponama sont liées à la pression. yango ekangami na boyebi oyo ya liboso ya Quand vous nzambe entendez que Dieu a sauvé celui-là, il n'a pas sauvé celui-ci, ntango bokoyoka ete nzambe abikisi oyo kasi oyo abikisi te cela ne veut pas dire yango elingi koloba te que Dieu aime les uns et n'aime pas les oyo autres. nzambe alingaka bamisusu kasi bamisusu alingaka bango Ça te veut dire tout simplement elingi koloba obele kaka que depuis l'éternité, ete uta seko par na sa seko pression, na nzela na boyebi na ye il a liboso vu chaque homme venir sur terre. amonaki moto nyonso koya na mokili Il a vu sa décision pour ce temps-là s'accomplir. amonaki mokano na ye mpo na ntango wana Et kokokisama il a vu les gens qui ont pris position pour la vérité. mpe amonaki bato bazwaki Et etelemelo il mpo a na aussi solo vu ceux qui n'ont pas pris position. mpe amonaki mpe baoyo bazwaki etelemelo Alors te ceux qui ont pris position, ndenge bao bazwaki Dieu etelemelo les prédestine. nzambe akobongisa bango yambo Et ceux qui n'ont pas pris mpe position, baoyo bazwaki Dieu etelemelo les te a vus nzambe avant amonaka qu'ils ne bango viennent sur liboso terre. kutu baya na Et mokili aussi, ils ont leur côté. mpe bango mpe bake na ngambo na bango Amen. amen Et les élus, mpe baponami écris mon frère, élection, prédestination. Et les élus mpe baponami ne sont pas élus quand ils croient le message. bango baponami te ntango bango bandimbeli sango Ils ne sont pas élus quand ils sont baptisés. bango baponami te ntango bango bazwi libatisi Là, je voudrais vous donner un petit témoignage. wana nani kopesa bino mwa litatoli Je moko suis allé prêcher à Chikapa. nakende koteya na chikapa Et là, j'ai trouvé des pasteurs mpe kuna nakutaki bapasteur qui prêchaient que oyo bazali koteya ete lorsqu'on prêche le message, ntango mpe koteya il faut sango faire beaucoup de bruit. esengi kosala makelele Il faut ebele dire Amen, Alléluia. esengi koba amen Maintenant, alleluya pendant que vous faites le bruit na ntango là, na bokosala makelele Dieu écrit votre nom aussi. nzambe akokoma kombo na bino na Dieu lola écrit votre nom dans son livre. nzambe akokoma kombo na bino na mokanda na ye C'est un mensonge. eza lokuta Dieu, nzambe dès l'éternité, uta seko na seko avait écrit son livre. akomaki mokanda na Et ye ce livre-là, mpe mokanda c'est wana ce qu'on appelle le plan. yango nde bakobenga mwango Et tout est dans le plan de mpe Dieu. nyonso ezali kati na mwango na Il nzambe fait toutes choses d'après le plan. akosala makambo nyonso kolandisama mwango Amen. amen Si vous comprenez ça, soki bososoli alors likambo vous oyo comprendrez réellement nde na boye bokososola que mpenza ya nous solo sommes venus sur terre ete toyaki na mokili dans une oyo certaine na période kati na eleko et moko que dans le plan de mpe na kati na Dieu, mwango na il nzambe y a des choses écrites eza na makambo qui ekomama concernent ce temps, oyo etali ntango qui nous oyo concernent. oyo etali biso Les hommes qui doivent nous prêcher bato esengeli bateya sont biso dans le plan. baza na kati na Si mwango Dieu vous a connu, mpe soki nzambe il ayebaka vous bino conduira tout simplement akokamba bino à gobele kaka reconnaître ces ete hommes. bokoka koyeba bato yango Alléluia. amen C'est ça. eza nde yango Élection, oponama prédestination, obongisama yambo comment nous allons terminer. ndenge Fini. nini tokosilisa esili Amen. amen Alors prenez vos Bibles nde na boye bozwa babiblia na pour que bino vous voyez comment Dieu travaille. po ete bomona ndenge nini nzambe Retenez akosala encore une chose. bokanga lisusu eloko moko Dieu ne travaille pas avec deux hommes nzambe asalaka na bato mibale de te la même importance à une même période. bato ya lolenge moko na eleko kaka moko Dieu travaille seulement avec un individu. nzambe asalaka obele kaka na moto moko Et les élus reconnaissent l'individu et le travail que Dieu lui a mpe donné. baponami bakoyeba moto yango mpe na mosala oyo ya kosala Alors prenons nos Bibles. nde na boye tozwa babiblia na biso Commençons par la Genèse. tobanda na mokanda na genèse Genèse chapitre 6. toza na mokanda na genèse mokapo na motoba Dans Genèse chapitre 6, nous lisons le verset 22. na genèse mokapo na motoba nzela ya tuku mibale na mibale nde tokotanga Genèse chapitre 6, genèse mokapo ya motoba verset 22. nzela ya tuku mibale na mibale C'est ce que fit Noé. eza nde yango oyo noe asalaki Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. akokisaki oyo nyonso nzambe atindaki ye asala Noé, noe lorsque le péché
s'est accru sur terre, tango masumu efulukaki na mokili, Dieu a pris la décision depuis le ciel Nzambe azwaki mokano uta de na likolo détruire toutes choses. ayeba na kobebisa makambo nyonso. Mais comme Dieu ne peut pas condamner sans avoir averti, Lokola Nzambe akoki kokatela etumbu te liboso ete il akebisa, a choisi un homme aponaki moto moko du nom de Noé. komona ezalaki Noé. Il l'a appelé par une voix audible. Abengaki na nzala mongongo moko ekoyoka na Et boye. il lui a dit ce qu'il devrait faire. Pe ayebisaki eloko nini En ce esengelaki temps-là, asala. c'était Na ntango wana ezalaki va, kende demande aux gens senga epai na bato de se repentir. bakoka koyambola, Parce que la fin de toutes choses est arrêtée devant. pamba te suka ya makambo nyonso libele esekatani. C'est un message du temps de la fin pour le temps de Noé. Ezalaki sango ya ntango na suka mpo na ntango na Mais Noé. Noé avait des garçons dans sa maison. Kasi Noé azalaki na bana mibali na ndako na Dieu ye. ne s'est pas adressé à ces garçons Nzambe alobelaki bana directement. na mibali Dieu te. s'est adressé seulement à Noé. Nzambe alobelaki bobele kaka Et Noé. quand Noé a entendu la voix de Dieu, Pe ntango Noé ayokaki mongongo il na a Nzambe, arrêté ce qu'il nde faisait atikaki makambo et azalaki il kosala. s'est mis à prêcher la repentance. Pe abandaki sika koteya koyambola. Ce qu'il faisait là, Oyo azalaki kosala en wana prêchant la na parole, koteyaka liloba, c'était l'exécution du mandat divin. ezalaki kokokisa etinda oyo azwaki uta na Nzambe. Noé n'a pas prêché ce que Dieu ne lui avait pas donné. Noé ateyaki te makambo Nzambe apesaki Mais ete. du temps de Noé, il y avait aussi des prédicateurs. Kasi na ntango na Noé bateyi mpe bazalaki. Il prêchait aussi la repentance. Bazalaki koteya mpe koyambola. Mais dans la prédication de Noé, Kasi na kati na liteya ya il y avait Noé, quelque chose que les autres ne pouvaient pas toucher. ezalaki na eloko moko bamisusu bakoki kosimba te. Et qu'est-ce que les autres ne pouvaient pas toucher? Pe eloko nini bamisusu bakoki kosimba C'est ce te. que Dieu avait révélé seulement à Noé. Eza oyo Nzambe afungolelaki bobele kaka La epai na Noé. pluie va tomber. Ete mvula Et la ekokweya. pluie était le message. Pe mvula yango ezalaki nde sango. La pluie était la parole que Noé devrait prêcher et que les hommes devaient croire. Mvula yango ezalaki sango oyo Noé esengelaki ateya pe oyo bamisusu esengelaki Et bandimela. chaque jour, Noé répétait, Pe mikolo nyonso Noé azalaki la pluie kozongela. va tomber. Mvula ekokweya. Repentez-vous. Boyambola. La pluie va tomber. Mvula ekokweya. Repentez-vous. Boyambola. Mais les autres, Kasi bamisusu ils regardaient au ciel. bazali kotala likolo, Ils se disaient, bazali il n'y a komilobela. pas d'eau là au ciel. Kuna likolo Et mai ezalaka retenez qu'au te. temps de Noé, au temps de Noé, Na ntango na il Noé, n'avait pas encore plu. mvula nani ebetaki Les te. gens ne connaissaient pas ce qu'on appelait la pluie. Bato bayebaki te nini Et bakobenga un mvula. homme vient, il dit, Pe moko il y a alobi, une pluie là, une oh, eau là, mvula mai ça moko va eza likolo tomber et les gens ekokita. vont mourir. Pe bato bakokufa. Et c'était ce message-là. Pe ezalaki sango Et wana. comme les gens ne venaient pas, ne se repentaient pas, Pe lokola bato bazali koyambola Dieu dit à te, Noé, Nzambe alobi na Noé, construis l'arche. tonga masuwa. Et Noé s'est mis à couper le bois Pe Noé abandisika kokata banzete, et à construire l'arche. pe abana kotonga yango masuwa. Pendant qu'il construisait l'arche, Na ntango azali kotonga masuwa les yango, autres personnes, bato misusu là où ils étaient, esika bango ils se bazalaki moquaient de ce que Noé faisait. bazali kotiola to koseka oyo Mais Noé azali Noé, kosala. avec ses enfants, Kasi Noé elongo na bana na il ye savait ce qu'il faisait. ayebaki eloko nini azali Qu'est-ce kosala. qu'il faisait? Eloko nini azali Il kosala. exécutait le mandat divin. Azali kokokisa etinda azwaki uta na Allez Nzambe. couper le bois. Akende kokata nzete, C'était l'exécution du mandat divin. ezalaki kokokisama etinda ya Et ce Nzambe. n'était pas n'importe quel bois. Pe ezalaki nzete nyonso te. C'était le bois indiqué par Ezalaki Dieu. nzete oyo Nzambe moko Allez alakisaki. dans la forêt, Kende na zamba. coupez seulement le bois de gopher. Kataka bobele nzete Et ya Dieu gofe. savait pourquoi les Pe gophers. Nzambe ayebaki mpo na nini Est-ce que vous gofe. comprenez? Boni boko Et à la sosola. fin, Pe na on suka nous dit balobi na ye ce que Dieu avait promis. oyo Nzambe La alakaki pluie va tomber. mvula ekokweya. La pluie est réellement tombée. Mvula ekweyaki penza ya solo. Et la pluie, quand elle est Pe venue, mvula yango ntango eyaki, elle a marqué la différence. yango soki etiaki bokeseni. La pluie a confirmé que Noé était serviteur de Dieu. Mvula endimisaki penza ete Noé azalaki La mosali pluie na a Nzambe. démontré que c'était Dieu qui Mvula yango avait etalisaki ete véritablement parlé à Noé. ezalaki nde Nzambe nde alobaki ya solo penza epai na Ceux Noé. qui n'ont pas cru en Oyo Noé bandimelaki na Noé te périrent tous.
Et l'histoire se répète. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes passent, les esprits restent. Les esprits qui étaient en ce temps-là, ils sont sur terre aujourd'hui. Alors nous avons lu ensemble que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de rencontrer un homme mais qui exécute ce que Dieu lui a ordonné de faire. Dans la vie, tant que vous n'aurez pas rencontré un homme qui a un appel direct, continuez à chercher parce que vous n'avez pas encore trouvé Dieu. Trouver Dieu, c'est trouver un homme qui a entendu la voix audible de Dieu. Sinon, vous continuez à marcher et vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de dire qui veut accepter Jésus-Christ, qui veut le recevoir. Et les gens disent, nous ouvrons le cœur, Jésus rentre. Recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir un homme, mais que Jésus-Christ a mandaté. Quand vous recevez cet homme, alors vous recevez. Sinon, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Prenons Moïse. Prenez Moïse et Aaron. Là, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 7. Lisons seulement le verset 6. Exode chapitre 7. Lisons seulement le verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Ici, retenez une chose. Je suis en train de parler de l'appel direct. Mais mon frère écrit aussi l'appel indirect. Parce qu'il y a deux sortes d'appels. Même les prédicateurs doivent connaître ça. Il y a un appel direct que Dieu adresse à un homme par une voix audible. Il y a aussi un autre appel qui est un appel indirect. L'appel indirect, c'est la voix que l'on entend dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Écrit la voix du cœur. Écoutez bien. Il y a des hommes qui servent Dieu sur terre parce qu'ils ont entendu cette voix du cœur leur demandant de servir Dieu. Ces gens qui ont un appel indirect, si l'homme qui a l'appel direct n'entre pas en scène, ceux qui ont les appels indirects ne peuvent pas être appelés. Ils sont appelés parce qu'il y a un homme qui a un appel direct. Ils viennent pour aider celui-ci. Leur ministère, bien que ça vient de Dieu, pour être exactement et bien exécuté, ils doivent se tenir à côté de lui. Celui qui se tient
aux côtés d'un serviteur de Dieu mandaté, il se tient aux côtés de Dieu. J'ai donné l'écriture mercredi et jeudi. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi se trouve mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon père l'honorera. Pas le serviteur l'honorera, mais le père l'honorera, parce qu'il est dans l'appel direct d'un homme que Dieu a envoyé. Que Dieu nous aide à comprendre. Ça va éviter aux gens d'aller prier n'importe où. Ça va donner aux gens la position. Tu peux quitter Kinshasa, tu vas en Inde, tu vas dans un pays musulman, tu as une position. Tu ne peux pas écouter n'importe qui. Et tu ne peux pas suivre n'importe qui. Parce que tu connais cette réalité. Amen, Église. Amen, Église. C'est très important. Alors, du temps de Noé, Noé avait l'appel direct. Mais les fils de Noé, qui allaient couper le bois avec lui, qui l'aidaient à construire, ces enfants-là étaient aussi des serviteurs de Dieu. Ce qu'ils faisaient là, ils étaient aussi en train d'exécuter le mandat que Dieu avait donné à Noé. Amen. Avec Moïse, écoutez, Dieu n'a pas appelé Aaron avant Moïse. Dieu n'a pas appelé Josué avant Moïse. Mais Dieu a appelé Moïse. Et Dieu lui a donné le travail à faire. Mais comme Moïse ne parlait pas bien, il avait un langage embarrassé, Dieu lui a adjoint son frère. Regardez, il y avait deux personnes, deux bouches différentes, un seul message, un seul travail. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je fais de Moïse Dieu, et Aaron va être son interprète. Maintenant écoutez, si vous allez directement écouter Moïse, vous n'aurez pas à bien comprendre le message. Parce que Moïse avait un langage difficile. Mais il avait un traducteur. Ils étaient dans le même mandat. Moïse parle en bégayant pour dire les mots, mais Aaron vient, il parle clairement, et le peuple comprend le message. Est-ce que vous comprenez? Moïse a un appel direct. Aaron a un appel indirect. Il est appelé, il exerce son ministère parce qu'il a appelé Moïse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant écoutez du temps de Moïse. Comme Dieu n'adresse pas l'appel direct à deux personnes de la même importance au même moment, il a fallu que le temps de Moïse s'arrête pour que Dieu appelle Josué. Mais qui était Josué? Josué était serviteur de Moïse. Josué marchait avec Moïse. Il savait comment Moïse prêchait. Il connaissait le mandat de Moïse. Josué avait pris position pour Moïse, qu'il soit dans le vrai ou dans le faux. Et là, le prophète d'aujourd'hui dit, sur les 2 millions
likona bato ba millions ba des bato Juifs qui étaient en Égypte. likona bato mibale ba millions mibale Il n'y bazaki a Égypte. que deux qui sont entrés dans la terre promise. Eza wele kaka mibale ne bakota kina mabele Mais ni laka. pourquoi ils sont entrés? Kasi pona nini Parce bakota que ki? les deux là Po ete mibale ont wana pris position pour Moïse. bango bazoki etelemelo mpona L'homme qui Moïse. a un appel direct. Moto aza na mbele ya mbala moko. Sans regarder à sa vie privée. Wana bakotala bomone ya pembeni te. Ça aussi, donnez-moi un amen. Oyo pe, pardon. Donnez-moi un amen à ça. Bopesanga pe amen na likambo oyo. Josué et Caleb. Josué longo na Caleb. Ils ont pris position pour Moïse. Bango bazoki etelemelo mpona Moïse. Sans regarder à sa vie privée. Wana bakotala bomone ya kuku te. Ce qui arrête les gens, ce qui bouscule les gens, Oyo ekotelemisa bato ekotilika au lieu bato. de regarder l'appel, Nesika kotala mbela. eux, ils regardent la vie privée. Bango des bakotala hommes. bomo ya kuku ya bato. Ça vous dérange. Yango ekotungisa bino. Est-ce que vous comprenez? Boni bokososola. Marie, sa sœur, Marie ya ndeko na ya mwasi. Myriam, était la grande sœur de Moïse. Miriam azaki yaya mwasi ya Moïse. Maintenant, écoutez. Kasika boyoka. Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Eloko nini asalaki? Quand Moïse prend une autre femme, Tango Moïse azwi mwasi mosusu. il va prendre son frère. Il va Ake kozwa ndeko na Tu ye. as vu ce que ton frère a fait? Abi omoni o ndeko no Tu as vu asalaki. comment il a fait? Omoni eloko ni Ça, c'est asalaki. les- Ils ont commencé à parler de sa vie. Nde bandi koloba siko na bomo na Sans ye. tenir compte de Voilà. l'appel direct. Wala kotala mbela oyo ya mbala moko Et te. pendant qu'il complotait Pe na tango bakosala contre likita. le serviteur Wana de Dieu, liboso na mosali na Dieu Nzambe. descend. Nzambe akiti. pas vers eux, Wana epai na bango te. mais vers Moïse, Kasi epai na Moïse. l'homme Moto. principal, Oyo motuya koleka. l'homme Moto. qui avait le message, Oyo azalaki na l'homme qui sango. était en communion avec Dieu. Moto azalaki na bomoko Et elongo na il Nzambe. dit, Pe alobi. appelez-les, qu'ils viennent ici. Bengai aya awa. Appelez-les. Je vais Babengi. leur parler en ta présence. Ah, naya koloba liboso na yo. Frère bien-aimé, Bandeko ça balingami. aussi c'est très important. Oyo eza pe na ntina na Il ne motuya. faut pas marcher avec le on a dit, il a dit. Esengi te kotamona oyo alobaki balobaki Non. balobaki. Si un frère a fait quelque chose, de Soki mauvais, ndeko moko asala eloko moko ya mabe. ou il vient te raconter quelque chose To sur un frère, to ayekobeta lisolo mpo na ne ndeko lui moko. réponds pas. Koyanola ye Je te. prends un exemple. Nazwi ndakisa. Mon frère vient, Ndeko na ngai ye. il dit à l'autre frère, Abi na ndeko mosusu. il lui parle à mal de Roger. Alobeli mabe na ntina na Roger. Toi qui entends là, Yo oyo koyoka ne lui wana. réponds pas. Koyanola ye te. Il te parle, Akolobela yo. c'est bien. Eza Mais malamu. quand tu verras Roger, Kasi ntango okokutana tu Roger. appelles le monsieur, Obengi ndeko wana. amène vers Roger, Omemi epai na et tu ndeko lui Roger. dis, répète. Abi zongela. Besoin de Roger, Liboso na c'est ce que Roger. tu m'as dit. Oyo oyebisi ngai. Tu verras Okomona comment l'esprit va danser. ndenge ni elimo ekosala. Est-ce que vous comprenez? Boni boko Les sosola. gens regardent seulement. Bato bakotala kaka bongo. Au lieu de regarder à l'appel divin, Nesika kotala mbela na ils Nzambe. regardent comment l'homme marche. Bakotala ndenge nini moto Laissez-moi akotambola. vous dire tout ce matin Botika ngana esamina na tongo oyo. que tous les hommes sont pareils. Ete bato nyonso baza ndenge moko. Les démons qui t'attaquent aussi, les attaquent. Ah, milimo mabe akobunisa pe bango. Le combat que tu as, Etumba oyo ils oza nango. ont le même combat. Bango pe baza Ce letumba sont moko. des hommes. Baza bato. Ce sont des hommes Baza bato. faillibles Oyo qui avaient des bakoisamaka. erreurs. Na ba mabunga. Est-ce que vous comprenez? Boni boko sosola. Ce qui est important Oyo ezali na motuya. pour le croyant, Po na mondimi. c'est d'être sûr que cet homme Ezali ya kosukisa a makambo te moto un oyo. appel par une voix. Aussi. Aza na mbela moko na mongongo eyokisamaki. Voilà pourquoi dans l'assemblée de William Branham, Tala tina na lisanga ya William Branham. il avait mis au tableau Atiaki na tableau. un vœu, Oyo ezali ndai un moko. serment de fidélité Oyo ndai moko ya loboko. que les frères ont écrit sur la page de leur Bible. Oyo bandeko bakomaki na lokasa ya Biblia na bango. Et frère Branham Pe ndeko a Branham pris ce serment de fidélité azwaki ndai wana ya loboko. manuscrit. Oyo ekomami na Il a loboko na donné bato. ça à Ewald. Apesaki yango epai na Ewald Et Frank. qu'est-ce qui était écrit dans le serment? Pe ekomamaki nini kuna na ndai Je yango. reconnais le Branham Tabernacle. Ah, nde nakondima Dirigé lisanga par ya son Branham pasteur Tabernacle. William Branham. Oyo ekamami na pasteur Je na William Branham. répondrai de lui. Nakoyanola na ntina na Qu'il ye. soit dans le vrai Azala na ou dans solo le to na faux. lokuta. Mais William Branham Kasi William Branham ne pouvait pas être serviteur de Dieu akoki kozala mosali na Nzambe te. et être en même temps dans le vrai et dans le faux. Azala mbala moko na solo pe na lokuta. Dans un homme de Dieu, Na kati na moto na il n'y Nzambe a
pas de oui et de non. Est-ce que vous comprenez? Une source ne peut pas donner de l'eau amère et de l'eau douce. Soit l'eau est amère, soit elle est douce. Est-ce que vous comprenez, frère? Je suis en train de parler du mandat divin. Même quand vous rencontrez un homme qui prêche, posez-lui la question. Mon frère, qui es-tu? Parle-moi de ton mandat. Parce qu'on ne doit pas écouter un homme qui n'a pas de mandat, il ne va pas t'aider. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Alors, si vous rencontrez un homme qui a un mandat, la deuxième question suit. Mais nous sommes en train de vous montrer. Il y a un homme qui appelle un appel direct. Et les autres appellent indirect. Est-ce que ça vous avez compris? J'ai parlé d'Élie jeudi. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Lisons. 1 roi chapitre 18. Commençons par le verset 36 jusqu'au verset 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Nous aimons des hommes qui peuvent parler. Il se sait. Les autres, les 850 prophètes, qui étaient aussi sur la montagne, qui priaient pour que le feu tombe, n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Ils n'avaient pas de mandat. Et pourtant, ils ont construit un hôtel. Mais ce qu'ils faisaient n'était pas un mandat divin. La différence entre les 850 et Élie, c'était que Élie faisait ce qui lui a été montré. C'est ainsi qu'il dit. J'aime comment il parle. Il dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que toi tu es Dieu en Israël. Pas Baal, pas Astarté, mais toi éternel. Et il dit: et que je suis ton serviteur. Pas que je suis comme eux. Non, moi je suis ton serviteur. Très bien aimé. Aujourd'hui là, nous avons besoin des hommes comme ça. Il est sur terre, il dit: je suis serviteur de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a parlé. Il m'a dit de faire ça. Rencontrer un tel homme, c'est une grâce dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur cette base là que nous disqualifions les catholiques. Parce que les catholiques, je ne sais pas s'ils sont ici, je m'en excuse. Les catholiques n'ont aucun homme mandaté. Aucun homme qui a entendu la voix audible de Dieu. C'est ainsi que les catholiques, ils prient Maman Marie. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Il prie l'Assomption de Marie. Ils ont des chapelets, des crucifix. C'est parce qu'il n'y a pas un homme. Nous avons lu jeudi Jean chapitre 3 verset 34. C'est lui que Dieu envoie. Il dit les paroles de Dieu. Amen, Église. Amen. Alors, à l'Église catholique,
Personne n'a un appel du Voilà pourquoi les gens doivent sortir de là. Si vous êtes catholique aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas rencontré Dieu. Et vous n'êtes pas avec Dieu. Descendons chez les protestants. Bokele y aller, maintenant c'est qui? Le vieux qui vient de partir, c'est qui? Hein? Marini Bodo. Il n'a jamais entendu la voix. Même s'il était jaloux, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. C'est ainsi que chez les protestants, vous trouvez des femmes pasteurs habillées en noir, avec un truc blanc ici. Mais Dieu n'a jamais parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des protestants ici, vous n'avez pas rencontré Dieu. Continuez la marche jusqu'à ce que vous rencontriez un homme que Dieu a mandaté par une voix audible. Est-ce que vous comprenez, frère? Descendons dans les groupes de réveil. Il y a des gens, des grands prédicateurs qui prêchent, qui disent, nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons entendu Dieu nous a parlé. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous parle, si Dieu vous envoie, il doit mettre ses paroles dans ta bouche. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles. Ce n'est pas parce que tu ressuscites les morts que c'est une preuve que Dieu est avec toi. Non, frère bien-aimé. Ne croyez pas de telles choses. Ce qui confirme un ministère, ce ne sont pas des miracles, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'Écriture qui confirme un ministère. Alléluia. Amen. Entrons dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons prendre Jean. Nous prenons Jean. Lisez dans vos Bibles, Jean 1. Dans le Nouveau Testament maintenant. Prenons Jean. Au chapitre 1. Écoutez, frère. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean chapitre 1. Ah, c'est ça. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Aujourd'hui là, si moi aussi je parle des hommes de mon temps, ne me faites pas un problème. Parce que la Bible, Dieu n'a pas eu honte de citer le nom. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Le problème c'est le verbe envoyer ici. Il y a un homme envoyé de Dieu. Et son nom était Jean. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu s'est arrêté dans l'Ancien Testament? Il s'est arrêté avec Jean. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'hommes envoyés de Dieu? Nous allons parler de ça. Maintenant, nous sommes toujours dans Jean. Prenez le verset 19 jusqu'au verset 24. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Écoutez, un homme envoyé de Dieu, mais on lui pose la question, qui es-tu? Aujourd'hui, apprenez aussi à poser cette question. Tu prêches mon frère, mais qui es-tu? Nous voulons te connaître. Amen. Cette question, mes frères, est d'une grande importance.
d'une très grande importance. Posez cette question à tous les prédicateurs du monde. S'ils peuvent répondre. C'est la deuxième preuve. D'un appel direct. Premièrement, il entend une voix audible. C'est deux. Écrit en bas là. Écrit ici. C'est lui qui a un appel direct. Il a des écritures dans la Bible qui parlent de lui. Il a des références bibliques. Il peut vous dire, moi, je suis cette écriture. Moi, pardonnez-moi, je suis l'accomplissement de l'écriture. Comme ça, à la loi et au témoignage, vous regardez l'écriture, vous regardez l'homme et vous croyez. Amen. Amen. Lisons Jean. Pardonnez-moi pour ma petite toux. J'aime prendre mon petit jus pour ça. Excusez-moi parce que j'ai bu devant vous. Hein. J'ai bu à votre place à tous. Ah, merci. Merci. Écoutez le témoignage de Jean. Toi qui es-tu? Yo ozanani. Il déclara et sans restriction, sans le nier, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit non. Et pourtant, Jésus a dit que Jean était plus qu'un prophète. Mais là, on lui pose la question. Es-tu Élie? La question qui est posée là, elle est biblique. Parce qu'il est parlé de la venue d'un Élie. Maintenant, on lui pose la question. Es-tu Élie dont Malachi a parlé? Il dit non. Et pourtant, Jésus a dit, c'est lui qui est l'Élie qui devait. Est-ce que Jean ment? Est-ce que vous comprenez? Les écritures de la Bible. Il y a certaines écritures qui ont un double emploi. La même écriture là, elle s'accomplit avec un homme pour un temps. Et une autre face, elle s'accomplit avec un autre homme longtemps après. Élie de Malachie 4:5. Ce n'était pas Jean-Baptiste. Mais il y a eu une référence à Jean-Baptiste. À cause du verset 6b. 6a. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et tu es Élie de Malachie 4:5. Es-tu le Christ? Le Messie? Il dit non. Oh. Alors, es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas. Et Jean ne ment pas. Parce que quand on lui pose la question, es-tu le prophète? Et il voit le prophète. C'est Deutéronome 21. Amen. Il y a Deutéronome 21. Quand es-tu ces prophètes que les gens doivent écouter? Je ne suis pas. Poursuivons. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il faut des prédicateurs qui se connaissent, qui peuvent nous montrer dans la Bible les écritures qui les concernent. Écoutez la réponse des gens. Il dit, moi, je suis la voix qui crie
dans le désert. Nazali mongongo ya oya koganga kati na biliki. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ndena boebol palola nzela na nkolo. Comme a dit Esaïe. Ndenge Esaïe mosakoli alobaka. Jean, c'est l'accomplissement d'Esaïe 40, verset 3. Et il est aussi l'accomplissement de Malachie 3, premier verset et première partie. J'enverrai mon messager devant moi.